c'est des employés, il y en a une qui est arrivée ici, puis elle était toute un petit peu affolée, tu sais, fait que donc, il y a du monde que c'est difficile pour eux autres, là. Puis, ben, il y a de quoi, parce qu'elle m'a dit, écoute, je veux pas que mes enfants l'attrapent. Mais c'est quelqu'un, c'est un employé qui l'a amené ici, ou peut-être un prochain aidant, là, mais Oh, ça serait plus les employés, là. oh, bah, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça allait bien, là, tu ne l'avais pas dans ton siège, je te le dis, là, ça allait bien. Ouais, c'est ça. Ben, il y en avait, mais il n'était pas sur son étage. Mais là, il y en a 4 sur son Oui, étage. allô, c'est qui est là? C'est Caroline. Oui, salut Caroline, ça va bien? Très bien, merci. Allô, Ouais, Caro? ça fait Hey, longtemps. hey, allô? Ouais, ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ben, bienvenue. Ça va, Caro? Merci. Ça Ouais, va c'est pas ça. pire, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'ici, là, c'est le problème. En train d'avoir une prison, le monde sont obligés de rentrer avec des N95 ici, c'est sûr. Ça doit pas être drôle. Non, c'est ça. Ben là, je vais partir, mes chers amis, je vais partir l'émission, Ok, je m'en allais dire, tranquillement. tu t'en vas où? Je m'en vais pas loin. Non, Va-t'en non, pas trop loin, mon petit pet-pet. non, c'est parce qu'elle dit, je m'en vais partir, là. Oh, je t'en vas où? Juste mettre ça en ligne. Mhm. Puis toi, Sandra, ta main, es-tu correct, là? Ah, le feu était pogné après matin, là. Hein? Ah, le feu était pogné après matin. Le feu? Dans le sens qu'elle me brûlait. Ah, ok, je me demandais. Attends, moi. Ah, salut Hubert, comment ça va? Miaou! Ah ouais, monsieur. Ah, il a entendu, Sandra, il a entendu, regarde. Miaou! Il te regarde. OK, les chers amis, on va être en ligne bientôt, là. Ok, oui, on va arrêter de niaiser, là. Bon. Enfin, ça. J'ai beau faire tous les bruits, il n'y a personne qui veut me flatter. Oh. Miaou. On va me flatter tout seul. Mon minou. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais là, Geneviève? Qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que là, je t'entends pas, ton micro est fermé. J'avais ramassé quelque chose à terre que Hubert a fait tomber. Ah, d'accord. Mhm. Non. Un petit problème. Il n'y a pas d'air de vouloir se lancer. Mhm. Non, ça n'a pas fait de bip sur mon téléphone, ça n'a pas sonné. Moi, c'est ça, je vais recommencer pour voir parce que on dirait pour lancer, il veut pas le lancer. Peut-être, Attends, je vais regarder dans mon téléphone, mais il n'a pas sonné. Non, Luc, il peut pas sonner parce qu'il n'est pas lancé. Non, je ne l'ai pas attrapé non plus. Mhm. Non. Attention, Luc, tu vas l'avoir dans le front. Oui, c'est ça que j'ai peur, là. C'est pour ça que je me tiens loin.
Non, ça sonne pas. Non, il n'est pas lancé encore. Luc. Je ne peux pas le lancer parce qu'il y a un genre de bouton qu'il faut peser. Lancer en direct. Et puis là, ça ne le fait pas. Je vais juste recommencer pour être sûr. Tu me diras si tu veux de l'aide, Daniel. D'accord, merci. Salut, Marc. Allô? Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui. Bon, excellent. Excellent. Non, ben là, moi, sauf que moi, c'est sûr là, qu'ici, on a des cas de COVID, malheureusement. Il y a des cas de COVID dans le CHSLD à Daniel, puis moi, ben, le feu est pogné après ma main. Fait que ça va bien. Les animateurs sont bien à manger. Oh boy. OK. C'est toi, Luc. Bon, Ah, Luc, je il vais a mettre, l'air à bien aller. je vais mettre le thème. Ah, moi, ça va bien. Là. Sandra, ben lui, elle, je l'arrête d'arranger ça. J'ai envoyé un instincteur par la malle. Ah, parfait. Génial. Ouais. Mais il ne faut pas qu'il soit trop gros parce que j'ai pas le droit de forcer, Luc. Non, ça va être un 2 livres, tu vas être correct. Ah, OK. Mm. Mais tu peux m'en envoyer un, tu sais, genre les petits trucs là, à Scarecam, là. Pour faire des sauts, là. Juste un tout petit comme ça, moi, de correct. Il y en a des petits arbres pour les autos. Ouais. Hein, Sandra, Ouais. Mais hein, moi, je parle encore plus petit que ça. ben, OK. c'est parce que j'hésite un peu encore que ça tombe en live là, pour faire une rigolade. Là. Mais je te montrerai mon instincteur que j'ai chez moi là, dans mon garde-manger. Là. OK. Tu vas voir. Si je t'envoie ça par la malle, tu vas trouver ça quand même assez gros. Ah, d'accord. Daniel, Oui. si personne a pris ma chronique, j'en ai une petite. Oh. Pardon, j'ai pas compris. Il dit que si personne n'a pris sa chronique, qu'il y en a une petite ce soir. C'est correct, Ah, Jean? OK. Avec plaisir. Pas Jean, mais Marc, voyons. C'est correct, il n'y a pas de problème. D'accord. S'il vous plaît. Pas de trouble. Quand ça va être à ton tour, on va te laisser ta place, mon grand. OK. Aucun problème avec ça. Bon. Mhm. Oh, excusez. Ouf. Hein? Parfait. Hop. Marie-Michel, elle arrive. Ah, je suis Salut, obligé de Marie. partir. Salut. Salut, Marie. Allô? Salut Daniel, salut Luc, salut Jean, salut Geneviève, salut Caroline, salut. Longtemps qu'on l'a pas vu. Bonjour Caroline. Je vais aller fermer ma télévision, attendez 2 secondes. Allô, Marie-Michel. Bonjour, je suis contente de t'entendre. Ça fait longtemps. Ça va, Caro? Popé. Ouais, c'est ça. On est, hein, oui, c'est vrai. On est tous pas trop pire. Ben, on dirait que tout va mal, là. Fait que... Oui, exactement. Exactement. Ah oui. Non, ben là, la deuxième vague est en train de nous attaquer le cerveau, là. Oui, exactement. Ouais. En tout cas, pour Bon, ma part. parce que. Un instant, je vais juste voir si tout est correct. OK, bon. Je vais partir. Excusez-moi. Pas rien que le cerveau, Sandra. Hein? J'ai dit, pas rien que le cerveau. La deuxième vague, il n'y a pas rien qu'en train de nous attaquer le cerveau.
Non, non, le système aussi, là, je comprends. Ah oui. Là. Oui, non, tout. Je suis obligé de partir sur mon profil. Excusez-moi, je suis obligé de Oui. partir sur mon profil. Je vais trouver de le lancer sur. Pas le lancer, mais je veux dire le partager sur le site. Le contraire. On va faire le contraire ce soir. Ça va être cool, là. Donc, Ouais, juste non, pour te dire que ça n'a pas sonné. Fait que c'est ça, tu vas être obligé de faire le contraire. Veux-tu que j'aille marquer quelque chose, Daniel? non, OK. je ne sais pas regarder sur mon profil pour voir si ça partit, pour être sûr. Parce qu'on a des petits Allez, problèmes ce soir d'accès. Hum. Fait que. Ça n'a pas sonné sur mon téléphone, il y en a un qui n'a pas parti. Ben, c'est Juste sur Justice de santé que ça n'a pas parti. C'est ça. Mais sur le mien, ça a-tu parti sur mon profil, juste pour être sûr Je ne que sais tout pas, est je ne peux pas aller voir OK. Attends un petit peu, je vais À aller cause- vérifier, Daniel. du partage de ton écran. Non, c'est C'est ça. Moi, marqué je vais aller- live sur Facebook, en tout cas, mais où? Je vais vous dire ça tout de suite, que ça a l'air. Oui, c'est très bien. C'est parti sur mon profil. Donc, je vais le partager avec le contraire On va le partager sur sur la page. justice de santé. Ça, je vais faire. C'est bon. Je comprends pas. L'autre, je peux pas le partager, tandis que lui, oui. Bon, bizarre. C'est la technique, malheureusement, c'est comme ça. Non, mais il faudrait que tu ailles voir dans les paramètres de Justice de santé. Voir. Ben, je sais pas, là. Je peux pas te dire, ouais, sûrement. Mais Sûrement t'es pas ça. en public, Daniel. T'es pas en public. Moi, OK, merci. Merci de me dire. C'est ça, Merci je de vais me voir, dire. puis t'es pas parti sur le Facebook, là. D'accord. Merci. De rien. Merci beaucoup. Moi, je suis allée voir sur Daniel Pilote, là. Merci beaucoup. Comme ça, au moins, oui, c'est vrai. Il y a une petite cadenas dessus, exactement. Ouais, faut-tu mettre Donc, public? voilà, c'est fait. J'ai entendu des bruits. Moi, c'est ça, moi, tout. Et que je vais le partager sur la page. Excusez-moi, mesdames et messieurs, hein, mais il faut que je n'ai pas le choix. Il faut que ça soit bien fait avant. Donc, il y a Marc. Marc est revenu ou il est parti? Oui, c'est ça qui est revenu. J'avais l'impression qu'il était parti et qu'il est revenu. Allô? Rebonjour! Salut, Marc. J'avais deux écrans. J'avais deux écrans. Vous avez deux écrans, OK. OK. T'avais deux écrans pour toi? Pour revenir. OK. Bon. Il faut pas se partager dessus. Hey, savez-vous quoi, gang? Ouais. J'ai un cerveau. C'est bien ça. Pas sûr. Je sais ça. Bon, je ne suis pas sûr si ça va partager comme il faut sur Justice de santé, mais Ben en oui, tout cas, Daniel, on va essayer. on n'est pas en live nulle part, là. Sur Oui, Daniel Pilote, on est en direct sur le mien. ben il n'est pas là, ça veut dire que le public n'est pas embarqué encore. Vas-y, tu peux Je vais aller voir rafraîchir. sur mon ordinateur, ouais. Je vais aller voir sur mon ordinateur. Je vais ouvrir une page sur mon ordinateur.
Moi, en tout cas, il est. Je l'ai mis public, fait que donc, ça a l'air correct, là. Moi, il me l'a donné comme si c'était public parce que j'ai cliqué j'aime dessus. Excellent. Merci, Luc. Donc, Je sais pas si c'est un bug, là. Non, moi, des fois, sur mon cellulaire, là, des fois, ça peut arriver, il faut que je le ferme complètement. OK, donc, ça a l'air correct, donc, je Ça lis veut dire que ici. ça va te coûter un autre cellulaire, Marie. Il faut bien que fermer les pages, des fois. Des fois, les pages restent cachées. Hein. Ouais. J'avoue. Bon, ben, mes chers amis, êtes-vous prêts? On va commencer. Donc, voilà, on va commencer le thème. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Sandra, Geneviève, Marie, Caroline, Luc et Marc. Allô? Salut, ça va bien? Oui. Oui, toi? Ben, c'est pas trop pire, comme on va dire. Pas trop pire. Pas trop pire, mais dans les circonstances, avec des cas de COVID qui sont arrivés dans mon CHSLD, c'est pas... c'est des mesures un peu difficiles et restrictives que j'ai en ce moment. Fait que non, c'est pas facile, mais on va essayer de, comme on dit, de se donner du courage, tout le monde, hein, pour passer au travers de tout ça. Il y a des vaccins qui s'en viennent. Soit-on que. Quelle date, pas avant, hein? pas avant le 21, d'après moi. 21 décembre? Oui. OK. Le temps qui arrive, tout ça, ou peut-être plus tard. Il faut faire attention. Il ne faut pas comme on dit, se réjouir trop aussi. Hein. Fait que, donc, en tout cas, il faut que je passe au travers de ça. Et puis, il faut que je me protège le plus possible. Effectivement. Hein? Parce que. Fois 1000, comme on dit même. Oui, puis la porte fermée, maintenant, je ne peux plus ouvrir ma porte parce que, au cas où. J'ouvre mes fenêtres, ça c'est correct. Je fais toujours ça. Fait que donc, il faut que je passe au travail de ça et puis ça peut être dangereux. Donc, c'est que il faut que je fasse bien attention à quand le monde rentre, sorte. J'assure autant que possible qu'il rentre le moins possible et qu'il rentre le moins possible, c'est ça, exact. Et puis, là, je voulais avoir mon cabaret dans ma chambre. J'ai mangé très tard à soir. Il était, je pense, 6 heures. Habituellement, je mange à 4h30. Fait que ça a été. Ah, ben c'est ça. Ton Je cabaret. trouvais que tu mangeais tard à soir. Tu l'as eu tard. Exactement. Et puis, c'est sûr, l'employée qui était ici était nerveuse parce qu'elle a peur pour ses enfants. Elle me racontait ça. Là. Je dis, ben non, fais-toi-en pas. Fais-toi-en pas. Il faut pas s'énerver. C'est parce que je la comprends un peu, là. Oui, exact. Exact. Et puis, pour moi aussi, ça peut être très dangereux. Fait que, je sais pas, là, comment ça va aller dans les journées qui suivent, en tout cas. Je vais suivre ça. Parce que moi, j'ai une amie, c'est justement une de ses collègues qui lui a transmis. Oui, exactement. Puis elle dit, Sandra, c'est effrayant. Elle dit, c'est pire. Elle dit, si tu as déjà vu quelqu'un avec une grippe musculaire, là, elle dit, c'est pire. Moi, je dis, regarde, j'ai pas besoin d'avoir les détails d'une grippe musculaire. J'ai juste à te regarder, puis je sais déjà à quoi ça ressemble. Oui, exactement. Elle avait de la misère à se traîner. Ben, c'est une roulette russe. On ne sait pas de quoi ça peut nous atteindre. Il y a Caroline qui veut intervenir. Oui, qui veut intervenir. Non, je voulais juste dire que les préposés te disent qu'ils ont peur pour leurs enfants. Je trouve que c'est un petit peu insensible parce que sont pas mal. Je comprends qu'elle ressente ça. Ça, c'est normal qu'elle le ressente et qu'elle ait peur. Mais quand t'en parles, je trouve que c'est insensible parce que c'est toi qui es pas mal plus 10 000 fois plus vulnérable qu'un enfant par rapport au COVID. COVID,
Pour les enfants, souvent, ils n'ont même pas Oui. de symptômes. Ils n'ont pas de symptômes du tout. Mhm. Exact. Tandis que moi, c'est ça, c'est comme très vulnérable là-dessus, oui. Exactement. Donc, déjà là, j'avais fait comme un choc au début, quand les premiers cas sont arrivés au mois de 12 novembre, je crois, là. Là, il y a deux décès là-dedans. Et puis, mais c'est sûr et certain là, que ça s'en venait peut-être par ici. Là. Et puis, ça peut être transmis. Hey, écoutez, les conjoints, eux autres, ils sont à l'extérieur, ne sont pas nécessairement bien, peut-être, sensibilisés pour ça. Et puis, donc, là-dessus, ben, les enfants peuvent l'amener aussi. Sont très vecteurs. Donc, ça aussi, là, c'est à surveiller. Fait que, donc, ils rentrent avec des N95. Il faut qu'ils se lavent les mains à tout rompre. Et puis, ils portent des jaquettes jaunes, là, et puis lunettes, masques. Non, le hall de kit. Le hall de kit, oui, absolument. C'est quoi de le dire? Ils ont de l'air de des seringes jaunes. Oui, puis là, elle me dit, j'ai de la misère à respirer là-dedans. Ben, je vais te donner de l'air dans mon respirateur. C'est quasiment une drôlerie, là. Caroline, tu voulais dire de quoi encore? Oui, est-ce qu'ils sont hospitalisés, les cas de COVID? Ou, Absolument, directement. Ils s'en vont à l'hôpital. Puis c'est ça que si j'ai des symptômes, moi, c'est pas la place, l'hôpital. C'est vraiment déranché. C'est un hôpital. J'ai déjà eu une petite expérience là-dessus, là. Fait que, non. C'est Charlemagne, c'est Pierre Boucher? Ici, c'est Saint-Jean, Okay. l'hôpital de Saint-Jean. Et mais moi, je préfère aller parce que pour au niveau des cas, c'est mieux d'aller à Charlemagne aux soins intensifs. Il y a des meilleurs soins, là. OK. Jamais si tu en arrives là, tu insisteras. Je ne sais pas trop comment on peut t'aider par rapport à ça. Là. Oui, Caroline, n'inquiète-toi pas, je vais pas me laisser faire là-dessus, ça c'est sûr. OK. C'est sûr et certain. Je vais peser sur le gaz. Quand c'est le temps, je fais sur le gaz. Oui. Je sais pas, je sens que tu vas être correct. Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais. On va plier nos doigts puis nos orteils puis tout ce qui se plie sur nous autres pour que tu sois correct. D'accord, je ne parlerai pas trop là-dessus, là. Maintenant, on va écoutez, c'est sûr là, que c'est un choc un peu pour moi, fait que vous comprendrez que je suis pas oh là, oh yeah. C'est Oups. ouais, absolument. Donc, on va continuer juste pour dire comment on se rend sur. Si vous voulez réagir, bien sûr. Luc, pas plus que 5 minutes, OK? Comme d'habitude. C'est vrai, il faut que je te mette exactement. La cloche. Oui, les droits de cloche. Oui, merci, Luc, pour ton aide. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez vous rendre sur notre site, bien, vous avez le choix. Vous allez sur mon profil, le profil de Justice de santé, et puis vous avez un lien. Vous avez un lien sur l'événement. Donc, pour nous rejoindre, il faut cliquer pour nous rejoindre, et puis automatiquement, vous tombez sur notre panel de justice de santé, ou par téléphone, le 438-809-7799. Et puis, le numéro de la réunion, c'est le 450-8... excusez. Le 450-895-2576. Donc, c'est quand vous arrivez sur notre panel, bien, vous cliquez sur participant en bas et une fenêtre va s'ouvrir à droite et tout dépendant de votre appareil, okay, si c'est un mobile ou vous avez une tablette, mais c'est un petit peu différent. Il y a des points. Il faut cliquer sur les points pour pouvoir voir participant, je crois, si je ne me trompe pas, là. Et puis, à ce moment-là, vous avez aussi à côté soit une petite main bleue quand vous voulez poser une question ou main levée si vous voulez lever la main. Ça dépend comment
votre appareil est. Moi, j'ai main levée. Habituellement, je n'ai pas la petite main bleue. Mais il y en a qui c'est la petite main bleue. Donc, on ne se gêne pas pour lever la petite main bleue pour réagir. On vous donne une minute environ. Il y a Luc qui va s'occuper de la clochette ce soir. Et puis, donc, une minute pour est-ce que si vous voulez réagir pour un sujet, sur le sujet plutôt. Et à ce moment-là, ceux du panel, ceux qui sont habitués, vous avez 5 minutes. On a un petit 5 minutes ensemble pour jaser. Là. Et des fois, ça peut être plus court, okay? Parce qu'on a 1 heure seulement. D'accord? Maintenant, c'est plus 1h30 comme avant, c'est 1 heure. Là-dessus, ben, ça me permet aussi de pouvoir avoir mes soins à l'heure qu'il faut. Donc, c'est important. Donc, à 9 heures, on finit vers les 9 heures. Et puis, des fois, je peux descendre la clochette. OK, autrement dit, ça, j'ai parlé un peu à Luc. Des fois, il me dit, ouais, mais des fois, on arrive en retard. J'ai dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, des fois, je peux enlever, au lieu de 5 minutes, ça peut être 4 minutes, 3. Fait que c'est sûr, là. Donc, c'est normal un peu pour qu'on arrive à l'heure. Pour qu'on soit, comme on dit, je pense que c'est une bonne idée. Je sais qu'on dépassait avant comme des. Même on dépassait le temps, c'est épouvantable, mais quand même. Donc, juste pour. C'est drôle à dire, là, quand même. Je sais là, que le personnel dans le réseau, qu'est-ce qui va arriver? J'ai bien peur, là, j'entends ça part en arrière de ma porte, là, je les entends, là, ça parle beaucoup, là, puis là, j'entends mon nom des fois, puis d'après moi, c'est qui rentre pas, c'est quasiment, je sais pas s'il joue à pile ou face, là, c'est quasiment ça. Et puis, à ce moment-là, je remercie quand même, hein, je veux dire, je peux pas me blâmer, ça peut être beaucoup de choses, mais déjà là, je me sens pas trop bien. Hein? Même si je dis là, merci beaucoup tout le monde, c'est sûr qu'on ne remercie pas de nous donner la COVID, hein, me semble, mais en tout cas, je suis un peu, écoutez, je suis un peu mitigé là, ce soir, là, c'est normal. Je pense que vous comprendrez là-dessus, ça c'est sûr. Et puis, donc, écoutez, je sais là, que les personnels, il y en a qui font des doubles. Je suis vraiment témoin de ça. Là. Et puis tout ça, ben ça aide pas aussi. Mais il y a 7000 employés de la santé qui ne peuvent pas travailler présentement. 7000. Donc, ça doit paraître là, à certains endroits, malheureusement. Caroline, tu voulais dire de quoi? Ouais, pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent pas travailler? Sais-tu? Oh, bonne question. Il y en a là-dedans qu'on m'a dit que c'est à cause qu'ils ont eu pas la COVID, mais qu'ils ont eu la COVID exactement. Donc, ils sont 14 jours partis. Et puis, d'autres, c'est la maladie. Et d'autres aussi, c'est la peur. Oui, bien, il y a beaucoup de gens qui partent, puis les employés ne veulent pas vraiment se touler les raisons, mais laissent entendre que. Il y a beaucoup de peur là-dedans. Je trouve ça bien dommage. Bien, tu as raison, Caroline. Mais sais-tu quoi? C'est que on a perdu deux infirmières extraordinaires. OK, il y en avait deux. Il y en avait une là, qui souriait tout le temps, là, Mégane, tout ça. Puis l'autre, Charlie. Deux bonnes, on a perdu. Puis, tu sais, ça paraît, mais on a d'autres. Mais quand même, ça veut dire que ça force le système. Oui, ça force le système au bout, oui. Les gens qui sont chez eux sont souvent payés. En tout cas, l'argent n'est pas important en ce moment, là, mais c'est un petit peu. Ils sont épuisés, ils sont plus capables. Oui, mais je regrette, là, mais aussi à HSLD de ma mère, il n'y a rien d'épuisant là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils sont tellement, puis ça fait longtemps qu'ils. Peut-être qu'il y a des endroits c'est plus épuisant que d'autres, là, mais je trouve qu'il y a des gens, j'ai vu des employés là, partir là, parce qu'ils sont fatigués, là, mais ils passent leur journée assis et à jaser. Fait que je ne sais pas de quelle la fatigue. Ouais. Là. En tout cas. Bien, c'est ça, c'est qu'il manque aussi le psychosocial qu'ils ne peuvent pas faire. On dirait, ou ils ne savent pas quoi faire, ou ils ne savent pas comment
comment faire ça ou aller aider les gens ici, ce serait pas trop pire. Ils sont quand même, les nouveaux arrivants sont très, très, très travaillants, eux autres, mais c'est les autres. Ouais, c'est des vieux. Oui, c'est vrai, je te jure, je te jure. Les vieux sont très nerveux. Voyons, tabarouette, qu'est-ce qui se passe, donc? Les vétérans, on va appeler les vétérans. Et puis les vétérans sont très, très nerveux, en tout cas. Fait que je ne sais pas, là, c'est sûr que les nouveaux arrivants sont rafraîchis, bien sûr, tandis que Dynamique, ouais, c'est ça, ils sont motivés. ouais, les autres sont très, comme on dit, ils ont été déçus par le système, et ainsi de suite. Donc, ouais, c'est ça. Donc, juste, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, bon, c'est ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui me préoccupe. Ça m'a préoccupé. Moi, c'est surtout le 12 novembre, ça m'a préoccupé. C'est là que j'ai fait comme un genre de choc, là, parce que c'est comme dire, oups, tu sais, je veux dire, c'est quand ça te pogne à toi que, ben, quand ça te pogne, pas à moi directement, mais quand ça se prend après des personnes hébergées qui sont dans ton CHSLD, ben, on se sent toujours comme ça, là, un peu, là. Un peu, une déception aussi, hein, en plus. Fait que, donc, et puis là, je peux pas me sauver. Je peux pas me sauver. Je peux pas me sauver parce qu'à l'extérieur, c'est aussi pire que ici, mais moins pire. En tout cas. Est-ce qu'ils sont en mesure de donner un peu d'informations sans nommer les personnes? Par exemple, est-ce qu'ils t'ont dit que c'était des visiteurs? Oui, je sais tout. Je sais tout. Tout le monde sont confidents avec moi. Fait qu'ils me parlent pas mal. Ils me disent oui, c'est arrivé dans l'Ouest et puis telle personne. Puis j'ai un de mes amis, justement, que c'est arrivé, je ne veux pas nommer, là, mais c'est arrivé, c'est quelqu'un, quand je restais à Longueuil, qui m'apportait des cafés tous les jours. Tous les jours, là, il y a eu, comme on dit, il y a eu le cancer, plus avec un problème cognitif en plus, et puis qui est décédé de la COVID en plus. Fait que c'est une personne que je connaissais très bien. Fait que malheureusement, elle est partie. Moi, écoutez, ça fait combien de personnes que je fais des deuils? Je ne sais plus comment compter. Mais ces deux personnes-là vont peut-être revenir, là. Ils vont pas... Il y en a 2 décédés, mais il y en a une qui s'en est réchappée. Donc, il y en avait 3. Il y a 3. Ouais, 3 plus hier, 4. 4 nouveaux. Hier. Donc, au total, il y a eu 4 personnes là, dans la liste. Au total, en tout, 7. 7 personnes. 7 personnes? Oui, en tout. Là. Oui, hier, 4 de plus. Donc, il y en avait déjà 3 depuis le 12 novembre, plus les 4 qui sont arrivés aujourd'hui, là, comme nouvelle. De toute façon, c'est marqué, je suis allé voir sur le site, c'est marqué aussi. Donc, il dit... C'est à ton étage? Oui. Mon étage, je ne sais pas exactement, là, ça vient toujours d'arriver. Je n'ai pas eu d'informations, mais en tout cas, sur notre étage, on en a. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il continue de te tester, toi, chaque semaine? Marie-Ève est venue me voir et puis elle m'a dit, est-ce que tu veux te faire tester tous les jours? Marie-Ève, c'est ma directrice. J'ai dit, Marie-Ève, oui, tous les jours. Tous les jours, OK, excellent. Tous les jours. C'est sûr que je n'aurais pas ça à la maison, mais je vais en profiter de ça. Mais comme on dit, ça va un peu à l'extérieur, c'est sûr, parce que ça serait moi qui aurais le contrôle plus. Maintenant, je n'ai pas le contrôle de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Okay. Malheureusement. Donc, c'est ça les nouvelles. J'ai entendu ma clochette sonner pour ça. Fait qu'on continue, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas personne. Donc, on va commencer par Sandra. Sandra, comment ça va, toi? Et puis... Ben, Sandra, elle va bien, elle continue sa convalescence. Puis, c'est ça, j'en ai jusqu'au 20 décembre. Puis, après ça, ben, le 20 décembre, en théorie, si je réussis à parler avec mon médecin, nous, en théorie, le 20 décembre, je remets ma chaise. Je repère ma chaise manuelle. Je m'organise pour savoir quels exercices qu'il va falloir que je fasse.
s'il faut que je demande la physio. OK. Si, là, tu sais, la liste de questions est plus large que mon écran. Puis, mais sinon, écoute, ça va bien. Là, j'ai juste un problème de sensation de brûlure, comme je disais tantôt, en dehors des ondes. J'ai juste un problème de sensation de brûlure dans la main au site de mon opération. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai la chair à vivre. Je ne sais pas. Mais je trouve que ça prend du temps, la peau. Je trouve que la peau, tu prends du temps à se reformer, là, puis à se refaire. Oui, ben, c'est-tu à cause que Ce qui ton fait que attelage, c'est plus sensible. Hein? ouais, ton attelage empêche-tu la peau de respirer? Non, je le penserais pas. Mais là, de toute façon, j'ai mis comme une espèce de comment est-ce qu'on appelle ça? Une espèce de bandage, là. Beige, là. Ben Oui, oui, mince, là, qu'ils mettent des fois, là, à oui, avec l'hôpital. des agrafes. Des agrafes. Non, 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 pas ça. C'est OK. moins épais que ça encore. D'accord. Ils mettent souvent ça comme première étape pour. Là, c'est parce que j'ai perdu le nom, là. Ils mettent souvent ça comme première étape avant de mettre les bas sport. Avant de faire des pas du OK. sport. En tout cas, peu importe. J'en ai un en dessous de ma main. En dessous de mon bandage, là. Ben, pas de mon bandage, ma prothèse. J'en ai un, là, présentement. Puis ça m'aide un peu, mais même encore, il faudrait que je trouve quelque chose de plus doux. Mais encore là, le plus doux, comme j'avais avant, c'est-à-dire une ouate ou quelque chose dans le genre, c'est aussi pire. OK. C'est épouvantable. Là, je veux graver ces murs comme un chat. Tellement que ça me pique. Fait que là, pour l'instant, je ne sais plus quoi faire. Fait que je continue à me crémer. Puis après ça, on verra. Si je Oui, réussis à attraper mon médecin, il va savoir quoi faire. ouais. Sinon, si elle me dit viens me voir, ben, je vais la voir. Absolument. Puis toi, la COVID, comment tu trouves ça, là, présentement? Comment ça se passe? Oh mon Dieu, moi, je t'arrête de Hein, dans ma chambre à Robert Gifford, là. oui. En train de capoter, moi, là. Ça augmente, Je ne sais hein? plus quoi faire. Ça Ça augmente. Moi, augmente l'anxiété, c'est oui. incroyable, là. Regarde, la nuit passée, j'ai dormi il y a à peine 2 heures. Là. C'est ça qui Ça fait te 2 rend nuits d'affilée. anxieuse? C'est ça, ça fait 2 nuits d'affilée là, que mon corps, il décide qu'il ne dort plus. Là. D'accord. Qu'il dort un petit 2 heures, puis c'est assez. Alors qu'on Ouais. s'entend, c'est pas du tout assez pantoute, là. Oui, je veux Et dire, mon oui. corps réagit comme ça. Puis ça fait comme 3 fois depuis le début de la COVID. Vers la fin de la première vague, j'ai appelé ma pharmacienne pour lui dire, ben écoute, là, fais quelque chose. Tu as plus de facilité que moi à appeler mon médecin, fait qu'appelle-la, puis il dit que je t'avais de marcher. Fait que ça va être correct. Dans l'état mental que je me trouve. Donc, c'est une anxiété qui est difficile, c'est sûr, à passer. Oui, mais c'est comme José nous disait il n'y a pas si longtemps aussi, quelqu'un qui a déjà fait une dépression, quelqu'un qui a fait un burn-out, quelqu'un qui a des problèmes anxieux comme ça. Euh, Comme moi, écoute, là, à mon actif, j'ai un burn-out, puis j'ai deux chocs post-traumatiques. Là. En plus, OK. 2 chocs post-traumatiques en 2 ans. Là. OK, donc, c'est ça. Il faut que tu te fasses, c'est sûr, suivre. Hein? J'ai rien pour m'aider, là. Mhm. Fait qu'aussitôt que j'ai un problème d'anxiété qui monte dans le piton, mon médecin, elle m'augmente ma médication, là. Oui, Parce ben qu'elle veut pas écoute, qu'il arrive à rien. ben c'est justement, Puis oui, il faut prévenir. elle me Oui. suit très, très proche. Ben, il faut prévenir, hein, c'est ça, je pense, Ben qui est écoute, on n'a la pas le bonne choix, là. chose. Oui, Bon, quand j'ai absolument. fait mon burn-out, je me rappelle très bien, j'étais dans son bureau 1 fois par semaine. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Puis elle m'appelait régulièrement quand j'ai fait mes chocs post-traumatiques. Oui, Mais en tout sinon, ça cas, va.
Ben, en tout cas, il faut, comme on dit, faire la prévention. Et puis, quand on Ouais. ne se sent pas bien, ben, il faut aller consulter. Ça, c'est sûr et certain. Hein? Faut pas Faut se pas gêner. hésiter à appeler son Non, médecin non, puis à non. aller consulter. Tu sais, c'est pas parce qu'on Exact. voit un psychologue ou on voit un psychiatre que on n'a plus notre tête, là. C'est pas vrai, là. Non, 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 Bien absolument pas. souvent, c'est juste un. Je l'ai appris moi-même, là. Mhm. Bien souvent, c'est juste d'aller se vider le cœur, là. Exactement. Tu sais, moi, j'en ai vu une psychologue, moi, mon premier choc post-traumatique parce que je m'en sortais pas. Ça faisait 1 an que j'étais pognée avec les effets secondaires. Puis je m'en sortais pas. Tu sais, ça revenait, là. Les symptômes que j'ai eus en premier quand j'ai eu ma presque accident, tous les symptômes que j'ai eus au bout d'1 an sont revenus. Mon médecin a fait non, 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 non. J'ai fait, t'as bien raison. Non, 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 tu me fais une demande tu me fais une demande de consultation avec un psychologue, puis ça presse. Je suis allée la voir une fois. Ça a duré 2 heures. Le mâche-patate ne m'a pas arrêté, mais ça a fait du bien. Ben, de toute façon, Fait que je vous le oui, confirme, d'aller voir un oui. psychologue, ça fait du bien. Puis par leur ordre Ben, professionnel, merci, ils n'ont Sandra, pas le merci droit de beaucoup. sortir de ça de leur bureau. Ben non, et c'est C'est ça. sûr et certain. C'est sûr et certain. Ils ont Donc, un code d'éthique comme tous les professionnels à suivre. Ils n'ont pas le choix. C'est tout. absolument. Ben, merci beaucoup, Sandra. Merci. Donc, Luc, vas-y, vu que tu es à ma droite. Ce sera pas là, on va partir le 5 minutes. C'est parti. Ben, moi, il n'y a pas grand-chose à part que j'attends C'est drôle aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'appel de protecteur du citoyen, fait qu'il reste demain pour m'appeler à 13h. Fait que ça veut dire que c'est demain que la bombe va éclater au CLSC Longueuil-Ouest, là, je suis sûr et certain, parce que il y a 48 heures pour m'appeler, il m'a pas appelé aujourd'hui à 13h. Fait que c'est sûr que c'est demain que la bombe, elle va. C'est sûr que c'est demain que la bombe va péter. Dis-moi donc, Luc, est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe de toi? C'est Ouais, un homme ouais. protecteur du citoyen, c'est ça? OK. Oui. OK. C'est sûr que la bombe va péter demain parce que là, Mhm. encore plus que l'infirmière est venue un matin, puis là, j'y ai dit qu'elle m'a donné le vaccin de la grippe. Après ça, elle m'a dit ça. Puis là, moi, ça m'a pas stressé. Elle m'a posé tout de suite la question après qu'elle m'a donné les papiers de la loi 90. Puis elle m'a dit, Luc, j'ai une question pour toi. Je dis, ah ouais, c'est quoi, vas-y. Elle m'a demandé, Luc, toi, là, Luc, là, est-ce que tu vas avoir le vaccin de la COVID-19 là, quand il va sortir, là? Ah oui, donne-moi en 12, madame l'infirmière, là. Pas un, 12. J'ai dit comme ça, là. J'ai dit, je vais mieux me sentir de même, là. Mais j'ai dit, oui, moi, j'ai rien contre ça. Mais j'ai dit, la seule affaire que je trouve plate, elle m'a dit, c'est quoi que tu trouves plate, là, Luc, là-dedans? J'ai dit, la seule affaire que je trouve plate de madame l'infirmière, c'est qu'on soit obligé d'avoir deux doses de vaccin. Je dirais même mieux juste une seule dose, là. Je vois pas pourquoi en avoir deux, mais bon. Là, j'ai compris après parce que la première dose est bonne pour 3 mois. Après 3 mois, il t'en donne un autre. D'accord. Tu parles pour la COVID, toi, là? Ouais. OK. Donc, oui, c'est ça qui va arriver. C'est ça qu'elle t'a expliqué, Ouais, l'infirmière, c'est ça. D'accord. C'est ça que l'infirmière de CLSC Longueuil m'a expliqué que, ben, que la première fois, c'est 80 jours, en fin de compte, 3 mois. Ensuite, c'est 3 mois après pour comment qu'ils fait ça? Ils ont des beaux mots, eux autres, là, que moi, pas capable de reproduire, là. Le système immunitaire. Ah ouais, en fin de compte, après que j'ai eu mon deuxième vaccin de la COVID-19 pour le compléter,
je vais avoir une immunité qu'elle a dit. Tu as une immunité après que tu as eu ça. Sauf qu'elle m'a expliqué que je suis obligé de garder mon masque jusqu'à temps qu'il y ait 70% de la population de vaccinés. Et pour terminer, je vais vous en... C'était pas drôle, j'étais pas informé de ça, mais c'était vraiment pas drôle. Ce matin, l'auxiliaire familial de CLSC Longueuil-Ouest, il arrive chez moi pour me donner mon service d'hygiène. Oui. Là, il me dit, Luc, il n'y a pas personne de CLSC qui t'a appelé. J'ai dit, bon, ça y est, encore de la merde. Là, il me dit, ben Luc, tu savais-tu que pour quand je te donne ton soin d'hygiène, faut que tu te mettes un masque d'en face? J'ai dit, bon, ça y est. Non, personne ne m'a avisé de ça. Ben, bâtard, en rien, je vais dire ça en rien, mais c'est pas drôle, là, mais il a fallu que je prenne mon bain Avec un masque. avec mon masque réutilisable d'en face. Mais personne ne m'a averti de rien, là. Je suis pas au courant de rien, là. Personne n'a rien dit, personne ne dit rien, puis moi, il dit, ça te dérange-tu de mettre ton masque? Ben non, ça me dérange pas du tout. La communication. Sauf que je suis pas au courant de rien. C'est vraiment... Quand l'infirmière est arrivée, j'ai dit, j'aimerais savoir, Madame Intel, j'ai dit, est-ce que c'est normal, je suis pas obligé de mettre mon masque? Hop, ça a dit, oups, oui, c'est normal, désolé pour mon téléphone, ça... Ben, fait que là, elle a dit, oui, c'est normal, elle dit, on a oublié de vous avertir, oui, c'est normal que vous mettez votre masque en tout temps. Pendant qu'on est... C'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Luc. Vraiment, oui. Ça, la communication, là, je pense qu'il n'y a pas juste, il y en a besoin partout. Et puis, je vous donnerai d'autres nouvelles demain pour Ben, merci beaucoup. le reste. Merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Salut, Léandre. Je t'ai pas dit salut tantôt. Juste te dire salut. Je te reviens tantôt. Marie, comment ça va, toi? Bon, ça va pareil, genre que 2020 finisse. On va pas pire. Ça va pas pire. J'ai juste hâte que 2020 finisse. C'est une année qui n'arrête pas de finir. C'est une mauvaise année pour tout le monde, là. Fait que cette fois, non. Mon fils a un rendez-vous. Puis là, ben, c'est parce que c'est pas lui qui gère ses affaires. Puis l'Institution en santé mentale à Québec l'a appelé pour lui donner un rendez-vous. Fait que là, mon fils, il dit oui, tu sais. Mais là, on n'est pas rien avec ce rendez-vous-là. Puis là, le rendez-vous est en visioconférence. Fait que, mais là, c'est parce que, tu sais, mon fils, il dit oui, mais c'est pas lui qui gère l'agenda, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que moi, j'appelle l'intervenante, j'appelle la responsable à résidence pour dire que Sébastien, il y a un rendez-vous en visioconférence mercredi après-midi à 1h30. Puis là, elle me répond, ben, elle dit, on peut pas. Elle dit, on a déjà une visioconférence avec un autre résident, avec un médecin, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ben là, parce que, regardez, si vous pouvez pas, moi, je suis libre. Fait que maintenant que je suis proche aidante, je peux aller voir mon fils. J'ai dit, je pourrais, moi, y aller. J'amènerai mon portable, puis je ferai la visioconférence avec mon fils, puis l'infirmière en psychiatrie. C'est une pré-entrevue, probablement. Fait que, ben, elle dit, je regarde de mon côté ce qu'on peut faire, puis elle dit, mais là, parce que je pense qu'il manque de personnel, toute la journée, j'ai essayé d'appeler, là, puis je suis tombée sur le répondeur toute la journée. J'ai dit, on manque de personnel. C'est lundi, hein, aussi. Hein? C'est lundi, en plus. Ouais, un peu, ben je sais que c'est lundi, mais moi, c'est important. Là, je voulais dire, pour le rendez-vous mercredi. Mon fils, au lieu d'aller les voir, ben, probablement que même s'il avait voulu les voir, il n'aurait pas été capable. Probablement que le bureau était fermé, tu sais. Que tout le monde était dans le bureau ou dans les bureaux, puis qu'il n'était pas capable de voir personne. Fait que il doit être en manque de personnel. Fait que la personne qu'ils ont engagée il n'y a pas longtemps pour les aider a déjà sacré son camp. C'est ça que je pense. Parce que ça n'a pas de bon sens, là. Fait que là, il faut que je questionne là-dessus, mais aujourd'hui, c'est pas le temps de les questionner, là. Moi, comme je manque de service, et elle m'a appelé, elle a fini par me rappeler. Il fallait que je fasse le dîner pour mon fils parce que là, j'ai 10 heures de moins de service. Fait que là, je pognais. Puis là, c'est comme avec l'expérience que j'ai eue jeudi passé, ben,
c'est comme mon fils, c'est comme, ben là, je peux pas parler au téléphone puis être proche d'un feu, là. Fait de chaudron, là, parce que je vais l'oublier. Fait que là, non. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben, attends un petit peu. Là, j'étais plus dans le chaudron puis dans le dîner de mon fils. Fait que là, c'était comme rocher un peu. Fait que c'est ça. Fait que c'est de la bullshit. Ah, ouais, je comprends si C'est on est dans ce temps-là. ça. Oui. Là, Ouais. tu sais, mon vaccin contre la grippe, ben, je suis supposée l'avoir à la maison. On est rendu au mois de décembre. Je ne l'ai pas encore reçu. J'ai tout été oublié dans les craques du plancher, tu sais. Fait que là, il va falloir que je cours après ça. Alors que, tu sais, j'aurais pu y aller à la Belle-Sphère, je voulais pas faire la file. Mais avec des rendez-vous, mais c'est pas grave, j'aimais pas ça. Ça me tentait pas d'aller dans des lieux publics trop tôt. En tout cas, fait que. C'est ça, c'est ainsi. Hein? C'est ainsi, oui, exact. Ben, c'est ça. Fait que là, j'attends. Là, j'ai pas encore eu le vaccin contre la grippe. Je commence à se trouver ça stressant, tu sais. Puis là, comme ils envoient les préposés que je reçois, moi, j'ai 5 heures de service d'hygiène par semaine pour l'aide à, en tout cas, l'aide à l'hygiène, tout ça. Ils les envoient en formation. Fait que là, ils jouent avec pas avec mes heures, mais avec le monde qui vient de chez nous. Fait que là, j'ai du monde, j'ai pas plus de monde qui vient de chez nous. Ben, tu sais, c'est des remplaçants, là, mais je les connais quand même, là. Mais c'est parce que là, je commence à trouver que c'est trop de monde qui circule, là, puis j'aime pas ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que on vit dans le stress, puis on vit dangereusement, mettons, je dirais, là. Même si c'est rien qu'à cause du virus, je trouve qu'on vit dangereusement. Ben, c'est ça. Il y a du monde qui n'écoute pas trop les consignes, Ouais. et puis qui se contrefout, justement. Il va falloir qu'on change notre culture parce qu'on ne peut pas continuer de même, me Ben, semble. c'est parce que le réseau, il est lourd. Il y a beaucoup de personnes. Tu sais, moi, au niveau de préparation de repas, j'ai eu, tu sais, ma personne, ma régulière, est en arrêt de Exact. travail depuis je ne sais pas combien de mois. Celle qui ont mis pour la remplacer est tombée en arrêt de travail, elle a démissionné. Il y en met une pour la remplacer, mais qui n'est pas capable de cuisiner sans faire rien brûler. Fait que là, moi, j'ai obligée de lui dire non, gars, je veux pas, là, tu me coûtes trop cher d'épicerie parce que je suis obligée de toucher la bouffe que tu fais. Fait que là, je me retrouve avec personne. Fait que là, tu sais, fait que c'est tout ça, là. Fait que là, à un moment donné, tu es obligé de demander plus d'aide, mais là, tu ne connais pas vraiment du monde. Fait que c'est ça. Fait que le réseau est essoufflé. Puis là, il envoie tout le monde en formation. Fait que là, tu as plus de monde qui rentre chez vous parce qu'il faut qu'ils remplacent. Il y a des services qui sont essentiels au niveau du soin à domicile. Fait que Absolument. là, ils remplacent. Le monde tombe malade. Fait que absolument. Il manque de personnel. Fait que ils ne peuvent pas remplacer le personnel qui est là parce que le monde sont en pénurie. Sont en pénurie. Il y a le monde en pénurie, exactement. Qui engage ne reste pas. Absolument. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, tu vois, dans la résidence de mon fils, ça a tout l'air qu'il manque de monde aussi. T'sais. Il en manquait déjà au début. Fait que, comme ils sont confinés, ils ne sortent même pas prendre une marche parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour leur faire prendre une marche. Absolument. Donc. Non. Puis là, ben, c'est Noël qu'il faut gérer. Avec lui, Noël, là, c'est comme. Absolument. Là, parce que là, je ne peux pas aller le voir. Mais là, c'est parce qu'il faut que je fasse autoriser tout ce que je vais amener. Là. Lui veut avoir la nourriture qu'il mangeait habituellement à Noël chez nous. Je sais que je dépasse, hein, je suis désolée. Ben écoute, il n'y a pas de problème, écoute, on va. Juste finir ça. Mais, je sais que il veut avoir la nourriture qu'il mangeait chez nous. Moi, je faisais un pain sandwich habituellement. Puis, fait qu'il veut avoir quelques affaires. Mais j'ai pas le droit d'amener ça. J'ai le droit de rien amener de l'extérieur. Il faut que je fasse autoriser tout. Il faut que je fasse autoriser les cadeaux que je vais rentrer là-bas. Exactement. Fait que tous les cadeaux que je vais rentrer là-bas, il va falloir que je les fasse autoriser. Ils vont me les autoriser, là. Mais là, c'est comme, je ne sais pas s'ils vont autoriser que la bouffe rentre là. Je ne vais pas dire encore à mon fils, là, mais fait que c'est tout ça. Fait que là, c'est pour ça que, tu sais, non, ce temps-là, je trouve que c'est difficile à gérer, puis c'est lourd, tu sais, puis c'est fatigant. Absolument. Je suis très fatiguée. Je fais des siestes à tous les jours parce que je ne suis pas capable de faire autrement. J'ai de la douleur, c'est épouvantable. C'est énorme la douleur que j'ai, mais je ne suis pas capable de faire autrement. Fait que tout ce que je fais, là, c'est mes 2 enfants.
Puis je fais des réunions comme ça ici, là, mais c'est mes 2 enfants, puis c'est that's it. Hey, Puis moi, ben, on je suis tard. on va s'encourager, Marie, pour essayer de passer au Ouais. travers de tout ça. Hein? C'est Oui. sûr. Fait que, écoute, Mais là, avec merci. le vaccin, ça nous Oui. encourage un peu. Parce que là, il n'y avait plus rien, là. Là, il y a un peu d'espoir. Absolument. L'espoir s'en vient avec les vaccins. Fait ça. que, donc, on va attendre ça avec impatience. Merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. Désolée pour le temps que j'ai dépassé. D'accord. Ben écoute, il y a des choses, des fois, qu'on considère importantes. Marc, c'est à ton tour. Oui, bonsoir. Salut, Marc. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, vas-y. Que j'ai appris aujourd'hui. Oui. Monsieur Trudeau a enfin débloqué pour les vaccins. Les premières doses, ils vont s'emmener autour du 14 au 21 décembre. OK, qui s'en vient. Oui. Et c'est pour toutes les personnes en CHSLD avant. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Tous les résidents et les aidants, je crois. Oui, ben écoute, faut qu'il fasse tout le monde, ou sinon, faut que ce soit légal. Oui, mais au moins, moi, je pensais qu'il y aurait vacciné les employés avant. Non, c'est les résidents avant. Oui, exactement, oui. Ils sont supposés de faire ça, là, oui. C'est une bonne nouvelle. Oui, ben oui. Oui, absolument. Donc, ça nous donne un petit espoir là, qui s'en vient au moins, là, surtout dans des conditions quand que tu es pris avec la COVID en plus. Oui, c'est juste ce que j'avais à dire. Eh bien, merci, Marc, pour cette bonne nouvelle-là. Merci beaucoup. Merci. Caroline, oui, tu avais de quoi à réagir? Oui, Marc, est-ce que tu sais lequel des vaccins on va recevoir? Lequel des vaccins tu vas recevoir? Est-ce que c'est le Pfizer? Le plus récent. Pfizer? J'espère que c'est celui de Pfizer parce que celui de Moderna, celui de Moderna a été testé juste sur 40 personnes au-dessus de 56 ans. Et sur 40 personnes, 3 personnes ont eu une réaction sévère. Puis il y a une personne qui a laissé tomber l'étude. Puis ils n'ont pas été mis en contact avec le virus du tout. OK. Moi, je n'ai pas confiance du tout à Moderna. Mais Pfizer a été testé pas mal plus. Est-ce que tu penses sur combien de personnes? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. J'ai juste regardé Moderna. OK. Et, parce qu'on se demandait pourquoi ça n'avait pas été testé au mois de juin encore sur des personnes âgées, mais ils commençaient à tester sur des personnes. Je dis des personnes âgées de 50 ans et plus, mais c'est pas. Oui, c'est ça. Donc, oui, donc j'espère qu'on va avoir un bon vaccin, justement, 95% supposément. Oui, mais ça a l'air qu'ils ne vont rien changer dans le fond. Ils vont vous donner le vaccin, mais vous allez continuer à être confiné, puis etc. Oui, je pense que oui, on va être obligé d'être confiné un petit peu jusqu'à temps que, d'après moi, je ne sais pas de combien de temps. Espérons que une période de 3 mois, peut-être. Je ne sais pas, là, comment que. Je ne sais pas c'est quoi les effets. Moi, j'ai entendu hier à Denis Desvagues que quand on aurait eu les 2 doses requises,
il faudrait faire attention pendant 3 mois. OK. D'accord. Mais là, Pas- ça va faire 6 mois au total parce que la première dose, Luc a dit tout à l'heure qu'il y a 3 mois entre les 2 doses. Oui, exact. Fait que là, ça fait 3 mois entre les 2 doses, plus 3 Donc, mois. oui. Moi, j'ai entendu 2 semaines. 2 semaines, hein? Ouais, c'est plutôt ça. Avec Pfizer, c'est 2 semaines entre les doses. Ouais. C'est entre les 2 semaines. Ouais. Puis après, t'as 3 mois pour checker. Ouais, Luc, je pense qu'ils disent n'importe quoi. Il y a une infirmière du CLSC qui est venue me voir pour me donner le vaccin pour la grippe. Puis elle m'a montré à quel point elle n'est pas connaissante sur bien des affaires, en tout cas. Fait que quand il va avoir 3 mois entre les 2 doses, là, d'après moi, c'est pas Le vrai. ministre Massé, là, ce qu'il a dit à midi, après-midi, là, c'est qu'il parlait qu'il avait acheté les congélateurs pour les tenir à moins 70 degrés. Oui. Oui. Fait que c'est Pfizer qui faisait affaire, là. Il parlait, puis Pfizer, lui, il faut tenir les vaccins à moins 70, moins 80 degrés, là. Exact. C'est lui auquel j'ai confiance, mais l'autre... Ah, ben, c'est ça, ben, c'est le ministre Massé, c'est de ça qu'il parlait, là. Parce que les journalistes posaient des questions par rapport à ça, comment vous allez faire pour conserver les vaccins. Ils disaient, inquiétez-vous pas, on a déjà les congélateurs nécessaires pour garder à moins 70 degrés, là. OK. Ben, merci beaucoup. Luc, tu avais de quoi à réagir? Ouais, c'est vrai que vous fait rire, Caroline, que je veux dire ça. Qu'est-ce que Caroline, j'espère qu'on n'a pas la même infirmière. Ah, ben écoute, c'est pas mal tout son film, là, mais son tweet un peu. C'est pas je vais faire attention, là, mais je vais te répondre juste à une affaire par en dessous, Caroline. Oui. Est-ce que mais j'en fais attention, là, je n'aimerais pas de nom. Est-ce que c'est une personne d'une autre nationalité? Celle-là, non. OK, on n'a pas la même. Non, mais ma travailleuse sociale, c'est toujours la même tweet que tu connais. Là. Ben là, OK, on va arrêter ça là. On s'en parlera en dehors des zones. On s'en parlera en dehors des zones. Il y a pas, la science n'est pas infuse dans eux autres, hein, c'est sûr. Non. Ben, il y en a des compétences. C'est juste... Oui. Hein, Caroline, on s'en parlera en dehors des zones. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Léandre. On n'a pas beaucoup de temps. Je veux dire, on va essayer de se faire. Excuse-moi, Geneviève. Hein? Je vois. Tu es en bas de l'écran. Vas-y. Moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Et puis, donc, toi, tu n'as pas de problème avec tes préposés, rien, tout va bien? Non, tout va bien. Non. C'est juste la COVID qui se promène un peu encore là, à Val-d'Or. Mais c'est pas, comme tu dis là, c'est pas trop stressant. Je ne sors pas bien, c'est pas stressant quand on sort pas. Oui, c'est ça. Donc, tu fais attention, c'est ça, pour justement pas. Je me bats avec ceux-là qui me disent que c'est de la bullshit, que c'est pas vrai. Ah oui, te tenir avec, avec les complotistes. Moi, là, c'est tous des pas croyants. Oui. Oui, absolument. Donc, toi, la COVID, tu passes ça comment, Léandre? J'attends que ça passe. Ça ne me dérange pas trop pour tout de suite. Je fais attention. Je ne sors pas beaucoup. Excellent, c'est ça. Désinfecter les mains au monde qui vient travailler ici, puis c'est pas mal ça. Pas grand-chose à faire, une fois pour passer au travail. Absolument. Ben, on va s'encourager tout le monde, hein, comme on dit. Ben oui. On va s'encourager. Ben oui. Bonne soirée. Ça va, Marc? OK, bonne soirée. Merci beaucoup. Fait que, à la prochaine. On va. Bonne soirée, à demain. Salut, Marc. Salut, Marc. Bye, à demain. Bye-bye. À demain. Donc, Léandre. Oui. Fait que toi, bon, sur ton côté, tu fais attention à tout ça, là. Oui, moi je fais attention, puis je ne faut pas après, puis c'est ce que je fais, on n'a pas le choix. Absolument, absolument. Donc, on va s'encourager. Oui, c'est ce qu'il faut.
D'accord, bien merci. Ben, merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Et puis, Geneviève, on va finir par ça avec Caroline, puis terminer. Oui. Comment ça va, toi? Non, ça va. Ça va. Et puis, la COVID, toi, comment que tu prends ça? Ben, j'ai l'impression que je fais un petit peu de stress involontaire. Là, parce que Oui, tu te sens anxieuse, oui. non, je sais pas, je me sens Non? anxieuse, c'est que Non? je fais un petit peu d'insomnie. Certaines nuits, j'arrive pas à bien dormir. Mais j'ai l'impression que c'est plus mon subconscient qui travaille. Là. Fait que, comme la nuit passée, j'ai à peine dormi peut-être 3 ou 4 heures. Fait que, il y a quelque chose qui me Oui. dérange, puis je sais pas c'est quoi. Oui, bien, je suis un petit peu au courant, un peu. C'est fréquent, hein? Il y a beaucoup. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec. Ben, c'est des préposés femmes qui m'aident. Ils ont beaucoup de misère à dormir. Oui, c'est fréquent. Il faut faire attention à tout. Oui. Là. On ne va pas faire rentrer la COVID ici parce que, comme j'ai dit l'autre jour, le 3/4 du bloc qui passe. Fait que, tu sais, là, Oui, absolument. Puis il faut porter un masque quand on a des services. il y a plus de cas. Fait que, tu sais, là, Oui. il y a le stress aussi que je peux pas voir ma mère parce Oui. que elle est un petit peu plus âgée puis elle reste à Sorel. Fait que c'est comme. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au mois de septembre. C'est comme. C'est un petit bout de temps. Oui, ça fait un petit bout de temps. Ben oui, tu as raison. Ouais, elle était supposée venir pour Noël, puis finalement, ben là, elle ne peut pas venir. Oui, Elle va ça peut-être tombe juste à l'eau. venir me porter un petit peu de bouffe, puis mon cadeau de Noël. Mais, tu sais, c'est pas plus que 15 minutes. Tu sais, là. Oui, c'est ça. En tout cas, il faut passer au travers. Ouais, OK. Il faut passer Moi, au travers. j'en ai assez pour m'occuper, là. J'essaie de Oui, faire autre oui. chose pour m'occuper de l'esprit, là. Absolument, pour aider Luc pour essayer pour les tâches que tu fais. Vraiment, ben, c'est super là-dessus. Au moins, tu n'en donnes, comme on dit, Luc peut être chanceux là-dessus, là. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. De toute façon, je suis une des seules qui peut rentrer ici, là. Fait que, sa mère, elle vient pas, sa soeur non plus, sa grand-mère, elle sort le moins possible. Fait que, tu sais, là, je suis une des seules qui peut venir ici, puis je peux passer la journée avec. Fait que au moins, ça s'ennuie pas, là. Oui, absolument, absolument. Donc, en tout cas, je pense que c'est un temps à passer, là. Oui. Absolument. Ben, merci beaucoup. Je vais terminer avec Caroline. Caroline, juste en terminant, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, c'est le fun. Et puis, ta mère, comment qu'elle va? Là? Ça, c'est ça que. Elle mange presque plus. Aïe, aïe, Elle va pas bien. aïe. Ça, c'est depuis qu'on ne peut plus la sortir. Parce qu'on la resetait tout le temps en la sortant Oui. fin de semaine. Puis là, aussitôt que ça a arrêté, là, à partir du moment où ça a arrêté, là, c'est là, elle est en train de. Je pense qu'elle est tannée. Là. Ben, sortir, oui. elle exprime qu'elle veut s'en aller. Ouais, il n'y a pas de stimulation. Ah non, ça c'est tout arrêté. Là. À cause de la COVID, à partir du mois de septembre, il n'y a plus rien de ça. Oui, c'est ça qui est désolant pour nos proches, hein, essayer de stimuler là-dessus. C'est vraiment pas facile. Souvent, surtout avec le type de maladie, tu sais, les maladies cognitives, c'est justement, oui, il y en a beaucoup qui s'assalient. Hein. Oui, puis il y en a qui décèdent aussi. Là, il y a eu au moins, attends, j'avais calculé, je me souviens plus, 6 ou 7 décès dans une unité de 8 depuis le début de la pandémie. C'est personne qui est mort de la maladie, de leur maladie. C'est qui se sont laissés aller. Puis à un moment donné, se nourrissent plus, sortent plus du lit, puis ouais.
Ben, c'est la qualité de vie, hein? C'est ça, là. Oui, mais pourtant, c'est des gens qui marchent, c'est une unité d'errance. Fait que vraiment, ils appellent ça la décompression. Je ne sais pas trop, là, il y a un terme pour ça, mais. OK. Fait qu'on peut mourir de cœur brisé. Ces gens-là, ils ont le cœur brisé. À chaque fois que je vais là, je ne peux pas m'approcher d'eux autres, puis je ne peux pas même rester dans la pièce où ils sont. Il faut que j'aille m'enfermer dans la chambre. Mais Exact. Ils sont déprimés, ils ne sourient plus, il n'y a plus de rire, il n'y a plus aucune réaction positive. Leur visage, ils attendent la mort, ce monde-là. Absolument, absolument. Donc, oui, comment faire pour sortir de cette chose-là? Puis, des fois, on ne peut pas sortir la personne comme qu'on veut. Des fois, hein? C'est pas logique. Pour moi, c'est pas logique parce que les employés, ils rentrent puis ils sortent. Et puis, vous êtes incarcéré. Exactement. Moi, je veux avoir le droit de sortir, signer tous les papiers qu'il faut, être testé régulièrement, mais je pense que vous êtes. Je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait, là, puis qu'on répète. Là. Parce que ça, c'est pas dans les statistiques. Toutes les personnes qui sont mortes là, dans l'unité de ma mère là, de décompression, ils n'apparaissent pas dans les statistiques. Il devrait y avoir des statistiques à part de gens qui meurent de suite des confinements, par suicide, de cancer parce qu'ils n'ont pas eu les traitements qu'il fallait, de crise cardiaque parce qu'ils ont négligé leur état de santé en évitant d'aller dans les hôpitaux. Oui. Absolument. Donc, puis nous autres, ben, il faut qu'on s'encourage pour qu'on puisse, moi, c'est grâce à vous autres, si je peux, comme on dit, trouver le goût de faire de quoi. C'est une provocation un peu que j'ai. Fait que donc, oui, absolument. Donc, il faut s'entraider, il faut essayer de se remonter le moral. Moi, une chance que je ne suis pas atteint de ça, mais c'est autrement, je ne peux pas vous expliquer. Là. Ça prendrait des heures à vous expliquer pourquoi. C'est vraiment spécial. Là. Fait que, donc, oui, on est incarcéré, là, comme c'est comme là, c'est comme si là, j'ai une liberté avec vous autres. Là, je suis obligé de quitter pour aller faire mes soins, tout ça. Malheureusement. Mais en tout cas, hey, je suis content. C'est comme, ça me fait plaisir. Il y a juste Geneviève en terminant. Vas-y, Geneviève, tu voulais dire de quoi là, en passant? Oui. Oui. J'ai écouté en fin de semaine je ne sais pas si vous avez le Club Illico. Oui, je pense que oui. Il y a un documentaire sur les CHSLD, dans le fond. Là. Ça s'appelle Indignité. Oui, absolument, absolument. Gilbert Vachon, il participe là-dedans. Il y a Nicole Jawish qui est dedans. Oui, Nicole. Il parle justement de l'envers de la médaille, justement, comme Gilbert il disait. Là. Fait qu'on voit l'envers de la COVID. Tout ce qui se passe derrière. J'ai écouté, j'ai quasiment pleuré. Là. Est-ce que ça montrait que pendant la première vague, dans le fond, des gens qui sont morts de la COVID, peut-être on aurait pu les sauver en CHSLD, parce que je sais qu'il y avait à peine, les employés rentraient quasiment pas en zone chaude, en zone rouge. Puis je me demande si ces gens-là, je veux dire, on aurait pu les réchapper en les hydratant, en leur donnant un médicament, mais on les a comme abandonnés là. Ouais. C'est ça, ils les ont laissés à eux-mêmes. C'est comme vraiment, là, ils les ont complètement abandonnés. Comme, en tout cas, si vous l'avez, le Club Illico, allez voir ça. Là, oui, vraiment... absolument. Oui, j'ai vu C'est quoi le titre déjà? Indignité. OK. Indignité. Puis, juste, vas-y, Marie, puis après ça, on va terminer là-dessus. Vas-y, Marie, pour intervenir. On t'écoute. Avais-tu levé ta main? Je fais sa main bleue pour enlever le micro, ça allait pas bien. Bon, oui, je voulais juste rappeler à tout le monde que demain, il ne faut pas oublier la facture à 7h30. Il parle des soins à domicile. Il va y avoir Marie-Claude Lépine puis Sylvie Séguin dans l'émission. Demain, 7h30, la facture. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, j'oublie pas ça. OK?
Mettez là à l'agenda. Si on arrive à 8 heures, chicane-nous pas, Daniel. Si on n'est pas là à 8 heures. Il n'y a pas de on trouble. va écouter la facture. Tu parles des soins à domicile avec Claude Lépine. Et Sylvie Séguin. Qui est dans Coop à 6. Puis Sylvie Séguin aussi. Sylvie Séguin. Inventé. Absolument. Absolument. Sylvie Séguin, oui. Puis, juste pour vous dire... Et Richard Guillemette aussi. Ah bon, mais tant mieux. Ah ouais, let's go. Let's go tout le monde. C'est ça qu'il faut. Juste pour vous dire, demain, moi, j'ai un meeting avec Carpe Diem. OK, il y a une madame qui parle pour les personnes qui ont des problèmes cognitifs, vivent dans un style de centre d'hébergement où est-ce qu'ils sont libres. Donc, je vais écouter ça demain. Je t'ai invité à cette conférence-là. Fait que, moi, donc, je connais ça. Un Carpe Diem, c'est un centre d'hébergement qui a des... la maladie d'Alzheimer. Oui, en plein ça. Puis qui sont libres. Fait que, donc, je vais vous donner des nouvelles là-dessus. Hey, mes chers amis, merci beaucoup. Hein, je vais partir le thème après parce que là... Ah oui. partir le thème après. Fait que donc, je vais vous dire salut tout de suite. Après ça, je vais partir le thème pour la fin. D'accord? Donc, merci beaucoup. Merci Sandra, Marie, Léandre, Caroline, Geneviève, Luc et tous ceux qui nous écoutent sur notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Fait que, hey, bonne soirée tout le monde. Je vais mettre le thème. Si vous voulez. Demain, bien entendu. Absolument. Absolument. Merci encore d'être là. Hein? Merci. Donc, on y va avec le thème. Oups. C'est vrai. Oups. Luc, je t'ai dessus. Ah, je vais t'enlever la clochette. Enlève-moi la cloche, là. D'accord. Bon, ben, salut tout le monde. Hein? Salut. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bye.